Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Aujourd'hui, nous retrouvons Sophie Nouy, directrice du pôle d'expertise patrimoniale chez Cyrus, pour aborder les patrimoines professionnels et personnels du dirigeant d'entreprise. Bonjour Sophie. Bonjour Lola. Pour commencer, Sophie, j'aimerais parler un peu de cette frontière entre actifs professionnels et biens personnels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Les dirigeants actionnaires ont en général un patrimoine dans lequel la frontière entre les biens professionnels et les actifs personnels est assez ténue. Et c'est totalement normal. C'est l'entreprise qui permet à la famille de s'enrichir et c'est le fait d'être une entreprise familiale qui assure une forme de pérennité à l'entreprise. Revenus, investissement, gouvernance, tout est lié. De la création à la cession de l'entreprise ou à sa transmission, il faut choisir sa stratégie pour limiter le frottement fiscal et optimiser l'enrichissement de la famille et ou le développement de l'entreprise. D'accord, je souhaiterais revenir sur justement la stratégie de distribution de dividendes. D'après toi, quelle stratégie pour que la famille profite des bons résultats de l'entreprise ? Alors, si les statuts le permettent, il est possible de piloter les versements de dividendes de façon assez fine. On peut par exemple, sous certaines conditions, flécher une distribution de réserves ou de résultats exceptionnels aux enfants nus propriétaires quand les parts sont démembrées, sans être obligé de gratifier les parents pour qu'ils donnent à leurs enfants. Une alternative, ça peut être aussi une stratégie de réduction de capital. Depuis que le revenu dégagé par cette opération est taxé comme les dividendes, PFU de 30%, elle est moins plébiscitée. Mais elle permet toutefois, dans certains cas, de taxer une assiette moins importante. C'est le cas notamment après une donation. Les bénéficiaires ont en général reçu les titres avec un prix de revient qui n'est pas nul. S'ils décident de vendre une partie de leurs actions à la société qui les annule, seule une fraction de la valeur de ces titres va être un revenu taxable. Et aurais-tu un outil méconnu à nous conseiller ? Oui, l'épargne salariale est devenue depuis l'entrée en application de la loi Pacte un outil incontournable. On peut notamment optimiser la rémunération du dirigeant dans une entreprise familiale ou même dans une holding. Et il est possible d'en bénéficier dès que l'entreprise emploie au moins un salarié. Si l'entreprise cumule un abondement, une participation, l'intéressement, les primes seront plus conséquentes. Et elle profite également de la déductibilité des versements sur son bénéfice imposable et de la suppression éventuelle du forfait social quand elle a moins de 50 salariés. C'est donc une stratégie vraiment intéressante pour sourcer chaque année des revenus défiscalisés. Merci Sophie. D'après toi, quelles sont les clés pour organiser son immobilier professionnel ? L'organisation de l'immobilier professionnel, c'est l'occasion de développer un patrimoine immobilier familial. C'est donc assez pertinent d'envisager une acquisition par une société civile distincte de l'entreprise, qui serait détenue par des membres de la famille. C'est un investissement dont les conditions sont complètement maîtrisées. Le locataire, c'est l'entreprise. L'acquisition se fait en général en partie à crédit ou via un crédit bail, avec un taux fixe. L'enrichissement, lui, est assez mécanique. À chaque fois que l'entreprise va payer son loyer, la dette est un petit peu remboursée et donc la valeur des parts, mécaniquement, est un petit peu plus élevée. Et pour l'entreprise aussi, c'est assez pertinent. En cas d'acquisition en direct du bien immobilier, les intérêts d'emprunt sont déductibles, on va pouvoir aussi amortir le bien, mais une fois le crédit remboursé et le bien amorti, l'occupation gratuite ne permet pas de déduire de charges et donc de diminuer son IS. Et qu'en est-il pour l'acquisition par une société externe ? Alors, à contrario, si le bien est acquis par une société civile, en dehors du bilan de l'entreprise, eh bien, il va y avoir une charge de loyer qui va être déduite sans limite de temps, puisque l'entreprise va devoir honorer son bail et payer son loyer sur la durée. Et donc, on va pouvoir, sans limite de temps, réduire son résultat taxable à l'IS. Cela dit, l'acquisition des locaux en dehors du bilan de l'entreprise ne va pas de soi. Il y a même des cas où c'est important et pertinent de conserver l'immobilier dans l'entreprise ou de reloger l'immobilier dans le groupe. Et dans quel cas est-ce pertinent de conserver cet immobilier dans la société ? D'abord, dans le cas où on envisage une donation de l'entreprise. Elle se fait en général dans le cadre d'un pacte du Treuil. Ça permet de limiter le coût des droits puisqu'on bénéficie d'un abattement de 75% sur la valeur des titres. Si l'entreprise détient son immobilier, eh bien l'immobilier bénéficiera de cet avantage et de cet abattement. Si les locaux sont détenus à l'extérieur du groupe,
il faudra envisager une autre stratégie de transmission, soit une donation, soit une cession. Ça sera plus complexe et plus coûteux. Autre exemple, si dans l'organigramme du groupe, il y a une holding animatrice, le fait qu'il y ait des prestations immobilières qui soient rendues par cette holding envers ses filiales, ça peut aider à renforcer le caractère animateur. Enfin, si l'entreprise a besoin de liquidité pour une opération d'investissement, pour une croissance externe ou pour sortir un actionnaire minoritaire, la présence d'un actif de qualité dans son bilan, ça peut lui permettre de réaliser une opération de leaseback et donc d'avoir des liquidités et un crédit dans des conditions plus intéressantes, alors même que les perspectives d'inflation rendent l'accès au crédit de plus en plus délicat. Oui, tout à fait. En dernier point, j'aimerais aborder la retraite du dirigeant d'entreprise. D'après toi, quels sont les compléments de revenus envisageables? L'entreprise, c'est en général la source principale des revenus du dirigeant. Elle va lui permettre de se préparer des revenus complémentaires à la retraite. S'il envisage de vendre l'entreprise, la solution est assez simple. Le capital obtenu suite à la vente va être placé dans de bonnes conditions et va lui permettre de se constituer des revenus complémentaires. Si l'entreprise reste dans la famille, il n'est pas rare pour le retraité de conserver une fonction de direction ou des parts et ainsi de bénéficier d'une rémunération ou de jetons de présence et ou même de dividendes. En amont d'une transmission ou d'une cession, il n'est pas inutile de profiter des plans d'épargne retraite qui permettent de réaliser des versements avec en général un cadre fiscal de faveur. D'accord, et peux-tu nous en dire un peu plus sur le PER? Quelles sont les conditions de souscription, son fonctionnement pour le dirigeant d'entreprise? Oui, il est possible d'y adhérer de façon individuelle. On parle du PER individuel. Le travailleur non salarié, les professions libérales, un chef d'entreprise, tout le monde peut en profiter. Les versements volontaires seront déductibles du bénéfice imposable pour une entreprise individuelle et déductibles des revenus dans le cas d'un salarié. Les dirigeants assimilés salariés peuvent aussi souscrire à un PER entreprise. Et là, ce sera via la personne morale. On bénéficiera d'une déduction des cotisations obligatoires sur le résultat imposable, ainsi qu'une exonération de charges sociales dans la limite d'un plafond en vigueur. Merci Sophie d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Comme vous avez pu l'entendre, il est nécessaire de bien choisir sa stratégie afin de limiter le frottement fiscal et d'optimiser l'enrichissement de votre famille et ou le développement de votre entreprise. Nous vous invitons également à vous rapprocher de votre conseiller habituel pour plus d'informations. En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus. Retrouvez également l'ensemble de nos actualités sur notre site web cyrus.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt!